Commentaire des tests de dimanche à Lumen Christ TV. 8e dimanche du temps ordinaire, c'est amis téléspectateurs et téléspectatrices de Lumen Christ TV, la télévision catholique, vous les passionnés de cette émission consacrée aux commentaires des tests liturgiques de dimanche, je vous salue et vous souhaite une bonne position d'écoute. Que l'Esprit Saint dispose nos cœurs et nos esprits, tout notre être à accueillir la parole que Dieu nous adresse en ce 8e dimanche du temps ordinaire, année C. Parole qui est lumière et vie pour ceux et celles qui la reçoivent avec joie. Nous sommes dans une des rares années liturgiques où le temps ordinaire qui précède le carême est relativement long. C'est donc le dernier dimanche de cette année, avant l'entrée en carême, mercredi prochain, 5 mars. Une année où la Pâque est tardive, puisqu'elle sera célébrée le dimanche 20 avril. Toutes ces considérations faites, entrons dans le vif du sujet à travers l'écoute des 4 tests. Souvent, on parle de 3 lectures en oubliant le psaume, qui en est une aussi, même si le psaume constitue la réponse de l'homme à Dieu. Alors, écoutons la première lecture tirée du livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 27, versets 4 à 7. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Amis téléspectateurs, spectatrices, on nous parle du livre de Ben Sira le Sage ou Ecclésiastique. De son nom complet, Jésus Ben Sira, comme on peut le lire dans la conclusion du livre même, en son chapitre 50, le verset 27, cet enseignement plein d'intelligence et de savoir a été gravé dans ce livre par Jésus, fils de Sira, fils d'Éléazar de Jérusalem, qui a répandu comme une onde la sagesse de son cœur. Ben Sira le sage fut maître de sagesse à Jérusalem entre 200 et 75 avant notre ère et rassembla en hébreu l'essentiel de son enseignement. Un demi-siècle plus tard, à Alexandrie, nous sommes en Égypte, son petit-fils traduisit en grec l'œuvre de son aïeul, en ajoutant un prologue à sa traduction. L'appellation ecclésiastique est employée par la Bible latine. La Vulgate, comme vous le savez, a été traduite par Saint Jérôme. Donc c'est Saint Jérôme qui a traduit la Bible en latin, et ça, avec le nom de Vulgate. Donc, probablement ce thème ecclésiastique, parce que ce livre est utilisé de manière privilégiée par l'Église Ecclésia pour la catéchèse. Dès la fin du IVe siècle, l'Église d'Afrique du Nord insérait l'œuvre de Ben Sira, appelée ecclésiastique, dans le canon. Quand on parle de canon, c'est le livre normatif chrétien des Écritures. Et le pape Saint Léon faisait de même au début du 5e siècle, en 405. Ce livre est donc une véritable somme de sagesse que Ben Sira offre au lecteur, qui découvre la richesse, la profondeur et l'originalité de sa pensée. On découvre que la sagesse est un don du Seigneur, qu'il faut rechercher avec persévérance, car le Seigneur l'octroie toujours largement
à ceux qui l'aiment et le craignent. La sagesse commence, dit-on, avec la crainte du Seigneur. Pour recevoir la sagesse, le disciple doit s'ouvrir à ce don par une attitude radicale d'accueil et de disponibilité, qui est la crainte du Seigneur et l'amour qu'on lui porte. Le passage de ce jour est un extrait du chapitre 27, les versets 4 à 7, comme je viens de vous le proclamer. Il est précédé de la fin du chapitre 26 et des premiers versets du chapitre 27 qui attirent l'attention sur les dangers du commerce. Le chapitre 26, le verset 29 au chapitre 27, verset 3. Est suivi des versets 8 à 15 qui parlent des bienfaits de la justice, puis les versets 16 à 22 qui parlent de l'indiscrétion qui ruine l'amitié, et enfin des versets 23 à 29 qui mettent l'accent sur les conséquences de l'hypocrisie. Notre passage montre la place de la parole dans la connaissance d'un homme. Par comparaison, il tire des conclusions. En effet, il part chaque fois d'une réalité concrète pour entrer dans la réalité de l'être humain. Il dit, quand on secoue un tamis, il reste les déchets. C'est le verset 5a. Cela est une évidence pour tous et pour toutes. Les petits grains passent par les mailles et il reste les déchets qui ne sont pas de bonne qualité. De même, dit-il, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. C'est le verset 4b. Je dirais, les points d'ombre de la vie d'un homme apparaissent dans ses propos et gestes. Comment peut-on connaître une personne qui ne dit et ne fait rien? Le discernement s'opère dans l'écoute et l'observation. Comme on le dit souvent, les détails ne sont pas négligeables. Et l'auteur de poursuivre, le four éprouve le vase du potier. On juge l'homme en le faisant parler. Il est clair qu'on ne peut apprécier une personne qu'à partir de sa déclaration. Et c'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Jésus va expliciter cela en parlant de faux et bons prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits, dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre mauvais donne un fruit mauvais. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Confère Matthieu 7, les versets 15 à 20, ou son parallèle en Luc 6, 43 et 44. Ne faites pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. En définitive, la parole qui sort de la bouche d'une personne est l'expression de son être, sauf si elle est en contradiction avec elle-même. Car dit-on, la bouche déborde du trop plein du cœur. Une personne qui ne s'exprime pas est difficile à cerner. Elle est à la limite un mystère à percer. Par contre, celui qui s'exprime est vite apprécié, il est bien vite compris, on sait sa pensée, on sait à quoi il pense. La parole devient, en ce sens, la mesure de connaissance d'une personne. La parole, bonne et constructive, sort
de la bouche de celui qui craint Dieu. Le fondement de toutes ces sentences est la crainte de Dieu. Elle permet d'entretenir de bonnes relations avec ses frères et sœurs et mettre en confiance. On peut dire avec Saint Jacques que dompter sa langue, c'est devenir maître de soi. Jacques 3, versets 1 à 12. Alors, le psaume vient pour répondre à ce que nous venons de dire. Et ce psaume, c'est le psaume 91-92 que vous connaissez toutes et tous très bien, que nous allons vous proclamer. Je disais tantôt que le psaume est une réponse de l'homme à Dieu. Ayant entendu cette parole de l'ecclésiastique de Ben Sirac le sage, alors l'homme répond pour manifester à Dieu comment il accueille sa parole. Il répond à le suivant: il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dans le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier et poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, et grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore et garde sa sève et sa verdeur pour annoncer: le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. C'est ce mot qui fait écho à la première lecture dont nous venons de parler tout à l'heure. Fait partie du 4e livre des psaumes qui renferme les psaumes de règne de Dieu. Les psaumes 89 à 105. C'est à Dieu qu'appartient la victoire. Et il règne sur toutes choses. L'homme rempli de sagesse doit pouvoir le reconnaître et le manifester par son chant. Nous avons affaire ici à des séquences, mais la totalité du psaume est plus expressive. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. Dieu surpasse toutes choses, tout lui appartient. Et il fait des choses merveilleuses. L'homme qui le craint, qui a été gratifié du don de la sagesse, ne peut que chanter cette grandeur de Dieu. C'est le résultat d'une expérience personnelle et communautaire. Émerveillement de l'homme devant les œuvres accomplies par Dieu. En fait, l'homme reconnaît et rencontre Dieu à travers ses œuvres. Alors, il est bon, dit le psalmiste, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de sitar. Tout le temps doit être consacré à cette louange de Dieu. Nuit et jour, chanter les merveilles de Dieu avec les instruments de musique. Et nous faisons bien dans nos coutumes, dans nos airs culturels. Les gonds, les tam-tams, tout cela participe à la louange de Dieu avec nos voix. Ceci n'est possible qu'à partir de la contemplation des œuvres de Dieu. Toute sa grandeur s'exprime par ses œuvres. Et c'est justement le sage qui peut le reconnaître et s'en émerveiller. L'insensé ne peut le faire parce qu'il ne comprend pas. Et c'est cela que nous dit la suite du psaume. Tes œuvres me comblent de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne l'accepte pas. L'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe. Ils fleurissent même ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais.
Encore un constat réaliste du psalmiste. Les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent ceux qui font le mal, mais pour disparaître à jamais. Le sage ne peut suivre leur chemin parce ce chemin est éphémère. Les œuvres du sage demeurent pour toujours. Toi qui habites là-haut, tu as pour toujours le Seigneur, dit le psalmiste. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent. Et la déroute de ceux qui font le mal. Et cela, nous en faisons l'expérience chaque jour. Comptez sur le Seigneur, marchez avec lui, faites son expérience, l'expérience de sa présence, donne à chacun de se rendre compte de combien la victoire est assurée dans le Seigneur. Et les psalmistes de poursuivre, tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer, le Seigneur est droit. Le Seigneur est droit parce qu'il fait toutes choses merveilleuses. Il est juste. Pas de ruse en Dieu mon rocher. Alors, celui qui craint le Seigneur et qui aime entièrement sa parole est vigoureux. Il ne craint rien d'autre parce qu'il est fondé sur le Seigneur, le roc intrépide, inébranlable. La prospérité des méchants n'est qu'éphémère. Par contre, le juste demeure inébranlable pour toujours. Vieillissant même, il fructifie toujours, gardant sa verdeur et sa force, parce qu'il a fait du Seigneur son appui. C'est une invitation à nous mettre en marche avec notre ami le psalmiste, nous approprier son chant pour dire avec le Seigneur, m'appuyant sur le Seigneur, tout est possible. Je ne crains rien. Je bave les aspérités de la vie. Alors cette comparaison entre le juste et l'impie nous renvoie au psaume 1er qui met en parallèle le juste et le méchant en ces termes. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants et qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté au bord du ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. On peut aussi se référer au livre du prophète Jérémie, en son chapitre 17, pour comprendre ce que le psalmiste vient d'exprimer. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Christ TV, ce psaume, nous devons l'approprier. En toutes circonstances, savoir reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie, le magnifier, le chanter, le glorifier. Et ça là fait partie de notre existence quotidienne. Et celui qui remercie reçoit davantage. Le Ben Sirac a compris que s'appuyer sur le Seigneur, recevoir sa sagesse est source de bénédiction et source de reconnaissance aussi envers celui qui donne cette sagesse qui est Dieu. Alors le psalmiste vient pour corroborer cette parole du sage. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous accueillons cette parole et nous l'exprimons par notre vie en choisissant le chemin du bien, le chemin de la sagesse, le chemin de l'équité, le chemin de la justice. Nous pourrions enchaîner en écoutant cet extrait
du livre, de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, en deuxième lecture. Le chapitre 15, les versets 54 à 58. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Ce passage de la première lettre aux Corinthiens fait suite à celui du dimanche dernier, toujours dans la dynamique des fins dernières, qui se fonde sur la résurrection du Christ, qui nous souviennent que c'est tout le chapitre 15 qui traite du sujet. Comme le dit le commencement, frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4. La comparaison entre le charnel et le spirituel, entre le premier Adam qui avait reçu la vie et le dernier Adam, le Christ, qui donne la vie, fait déboucher sur la victoire remportée sur la mort. Une invitation à se tourner vers ce qui demeure, l'état spirituel. Configurés au Christ qui a vaincu la mort par sa passion, par sa mort, par sa résurrection. Les chrétiens sont promus à la victoire parce que transformés par le Christ. Leur vie ancienne a été ensevelie dans la mort du Christ et renouvelée, régénérée, transformée, transfigurée par sa résurrection. Et c'est la raison pour laquelle on doit rendre grâce à Dieu. Mais plus que cela, les chrétiens doivent rester fermes et inébranlables dans la foi et s'engager dans l'annonce de l'Évangile. Paul exhorte à la persévérance avec une ferme conviction que la victoire est assurée et que les efforts ne seront jamais vains. Ce qui compte, c'est de demeurer avec Dieu, de demeurer en Dieu, de demeurer pour Dieu, de vivre pour Dieu. C'est dans cette ferme assurance de la victoire que nous abordons à présent l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 6, versets 39 à 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou?
Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Quand tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire du mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Ce passage fait suite à celui du choix des 12 et du discours à la foule au sujet des béatitudes. Chapitre 6, le verset 12 à 38. C'est alors que vient la parabole de l'aveugle qui guide un autre. En réalité, nous devons nous mettre à l'école de l'unique maître que nous avons, Jésus-Christ. C'est de lui que nous recevons la lumière nécessaire pour marcher en tant que disciple. Et le disciple qui a pour vocation de témoigner en parole et en acte de ce qu'il a reçu du Maître. Alors, la deuxième partie de cet évangile serait mieux comprise. Être reconnu grâce aux fruits de qualité que l'on produit. Un bon arbre, donne de bons et beaux fruits. Et un arbre mauvais produit des fruits détestables. Déjà, dans la première lecture, le sage avait affirmé que c'est le fruit qui manifeste l'arbre. Et la conclusion est claire. L'homme bon tire le bien de son trésor, du trésor de ton cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde le cœur. Il s'agit du verset 45. La parole exprimée par une personne devient la mesure de son appréciation. Il est nécessaire à l'homme de reconnaître sa fragilité et de ne pas s'ériger en juge en ayant l'attitude du besacier, comme j'aime à le dire, les défauts des autres dans la poche avant et ses propres défauts dans la poche arrière. En définitive, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, les bien-aimés du Seigneur, la liturgie de la parole de ce dimanche invite d'une part à la crainte de Dieu pour acquérir la sagesse qui permettra de faire un bon discernement. Et d'autre part, par humilité, être des hommes et femmes au cœur bon, aimables, affables et produire de beaux fruits comme témoignage rendu au Christ, le Maître, le seul juge. Si nous avons un bon cœur, nos relations interpersonnelles seraient plus fraternelles et justes. Qui n'aime pas ce qui est bien et qui n'aime pas être apprécié positivement? La parole de Dieu nous donne la sagesse pour faire le discernement. Voilà qui nous prépare à faire une bonne entrée en carême. Bon dimanche et excellente semaine à toutes et à tous. Que la Vierge Marie, Notre-Dame d'Aribo, veille sur vous. Amen.